Mistura Mama, étudiante en première année du diplôme d'ingénieur de conception en option industrie alimentaire. Je suis la présidente du bureau de l'amicale des étudiants de notre département, qui est le génie chimique et biologie appliquée. J'aimerais que tous les étudiants de ce département remercient fortement. J'entends bien, génie chimique, GCBA, s'il vous plaît. Merci à tous. Bon, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre département. Il se constitue de 3 options: analyse biologique, génie chimique et industrie alimentaire. Analyse biologique, c'est une branche qui est chargée de tout ce qui est analyse médicale et paramédicale. Donc, ils sont très importants pour la société vu que leur travail est indispensable au bon diagnostic de tous les médecins. Donc, il faut faire attention à eux vu qu'on peut dire que vos vies est en quelque sorte entre leurs mains. Donc, je vous prierai de les applaudir très fort parce que c'est un métier très noble. Option génie chimique. C'est une option que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de controverses à son sujet. Génie chimique ou génie des procédés. Ils sont chargés de... Disons que c'est l'application de la chimie à l'échelle industrielle. Ils sont chargés de transformer les produits chimiques en dérivés et aussi d'élaborer les procédés ainsi que les équipements utilisés dans différents secteurs tels que le textile, la cosmétique, le plastique, la pétrochimie. Vous voyez que vous êtes tous très bien habillés ce soir et c'est en partie grâce à eux vu qu'ils sont dans le domaine du textile et de la cosmétique. Je vous prie de les applaudir. Et enfin, l'ultime et dernière option, la plus intéressante, je dirais, industrie alimentaire, s'il vous plaît. Nous avons tous besoin de nous nourrir et de bien nous nourrir. C'est pour ça que la branche agroalimentaire est mise en place pour fournir à la population des aliments sains, de bonne qualité et sous leur forme native, sans transformation ou bien en différents dérivés tels que le lait, les fromages, les yaourts, les conserves et autres. Mais aussi, à part cet aspect de transformation, ils assurent, comme je l'ai dit tantôt, la qualité de tous les alimentaires et aussi la durabilité, la viabilité, c'est-à-dire la conservation de ces produits. Donc vous voyez que nous avons un département très diversifié, très varié et très intéressant. Je vous prie de nous applaudir. Et si vous avez besoin de plus en plus d'explications par rapport à notre domaine, vous pourriez éventuellement venir nous consulter et nous vous donnerons davantage d'informations. Je vous remercie. Excellente soirée à tous. Merci. Vous venez de nous montrer encore une fois que l'esprit ne manque pas de talent. On n'a pas besoin de payer des 100 000, des 200 000 à qui que ce soit pour nous présenter, pour assurer notre présentation de notre soirée. Nous vous remercions encore une fois. Chers invités, chers autorités, chers étudiants polytechniciens, bonsoir. Avant tout d'abord, vous me le permettez, c'est Mamoud Tchao, étudiant en DIC 1 au département génie électrique. Avant de vous présenter le département génie électrique, je vais quand même magnifier toute cette organisation que le CE, par le biais de son président Papa Jean Ndiaye, tout l'effort qu'ils ont mené à nous mettre dans de bonnes conditions pour que l'affaire soit belle. Nous vous remercions encore une fois. Maintenant, je m'en vais pour vous présenter le département génie électrique. Mais il y a un problème. Parce que je ne trouve pas mes mots pour vous présenter ce département. Regardez cette salle. Regardez bien cette salle. Je suis là devant vous. Je parle moins fort que vous m'entendez. Si ce n'était pas à cause de ce département, je ne pensais pas que cela serait possible. Donc, le département génie électrique, c'est le monde. Le département génie électrique prépare ses étudiants
dans différentes spécialités, à savoir l'électronique, l'électrotechnique, automatique, informatique industrielle et les télécommunications. Là, quand même, c'est le monde. Donc, génie électrique, c'est génie informatique. Génie électrique, c'est télécommunication. Génie électrique, c'est gestion. Génie électrique, c'est génie civil. Génie électrique, c'est BSP. Mais là, vous me le permettez, s'il vous plaît. Je ne peux pas présenter le département de génie électrique sans parler du cercle des étudiants du génie électrique, dont je suis le secrétaire général. Je rappelle aux étudiants polytechniciens que ces structures départementales ne sont pas des structures autonomes. C'est des structures, en quelque sorte, c'est des parties intégrantes du comité exécutif des étudiants. Ces structures sont là pour participer à la bonne gouvernance du comité exécutif des étudiants, pour défendre l'intérêt des étudiants auprès de nos administrations. Encore une fois, unissons nos forces. Unissons nos forces pour régler, pour solutionner les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je vous remercie et que la paix soit belle. Bonsoir, c'est camarade polytechnicien. C'est Mamadou Ndiaye, en DUT de génie mécanique. Mademoiselle Ariel, tout à l'heure vous parlez de lumière, de coupure de courant. Je vous rectifie. En fait, si on parle de courant, au Sénégal, on a tendance à passer à la Sénélec. Et cette société, malheureusement, qui nous cause beaucoup de coupures de courant, certains ont tendance à penser que ce sont surtout les électriciens qui gèrent cette société. Je dirais que la base, l'essence du courant, c'est en fait le mécanicien. Je m'explique. La production de l'énergie électrique se fait dans les centrales thermiques, la plupart du temps, comme au Sénégal. Nous avons deux centrales thermiques, c'est-à-dire la centrale de Bel Air et la centrale des Cap des Biches, qui se trouve au Rufisque. Dans ces centrales, je dirais, le premier maillon de la production électrique se fait par les génies mécaniciens. Je dirais même des génies électromécaniciens. Juste pour vous dire que ce département est incontournable. Même si on se réfère juste au niveau de l'ESP. Si je prends l'exemple de nos voisins, les génies civils, aujourd'hui, M. Sané parlait tout à l'heure d'hydraulique. Je lui dirais que les moyens qui lui permettent de faire de l'hydraulique, ce sont les mécaniciens qui lui ont permis de faire de l'hydraulique. Le gestionnaire, il me parle là de gérer de l'argent. Mais sans entreprise, les banques n'ont rien à gérer. Juste pour ne pas encore étendre le débat et porter le point sur les autres départements, je dirais juste que si j'avais à qualifier le département génie mécanique, je le mettrais au centre de tous les départements de l'ESP. Bon. Maintenant, pour parler de notre formation, nous avons une formation initiale et une formation continue. Malheureusement, qui a été suspendue il y a de cela 2 ans. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, on espère que cette formation reviendra, à savoir le DIC, avec les démarches qui sont faites par le BGM. Et je félicite notre président, Souleymane Sy, qui n'a ménagé aucun effort pour la restauration de ce cycle. Je pense que c'est ce qu'il y avait l'essentiel à dire à propos du département génie mécanique. Et bonne soirée, que la fête soit belle. Bonsoir à tous, donc c'est encore moi, mais là c'est plus le débat. Alors, le génie informatique. Je pense que nous avons connu la révolution de la pierre taillée. Ensuite, nous avons connu la révolution de l'agriculture, je voulais dire, je m'excuse. Puis est venue la révolution industrielle avec les chers mécanos qui ont facilité un peu la tâche des agriculteurs et tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. C'est le moment des technologies, de l'information et de la communication.
le département est divisé en deux sous-départements, je dirais. Il y a les télécommunications de M. Mamoud Tchao du département Génie Élect. Le télécom ne vous appartient pas, il est à nous, s'il vous plaît. Alors, c'est deux choses qui vont ensemble, qui sont paires. La preuve est que, avec l'ouverture du génie, du cycle ingénieur du département de télécom cette année-ci, nous faisons les mêmes cours. Je pense que Facebook, YouTube, Twitter, Skype, MSN, Google, Wikipédia et j'en passe. Ça, c'est nous. Les hommes les plus riches de la planète sont des informaticiens. Les gestionnaires, les étudiants du génie, les étudiants du génie civil, vous utilisez tout le temps des logiciels qui ont été conçus par des informaticiens. La preuve, c'est que tellement nous sommes importants qu'à chaque intégration, je pense que pour faire vos parrainages, vous venez nous voir. Donc je pense que je n'ai pas trop tiré à longueur. Je vous parlerai un peu de l'entité qui est le club Synapse du département génie informatique. Différemment des autres, nous gérons à la fois le privé et le public. Parce que nous savons que nous avons la même formation au niveau de ces deux départs, au niveau de ces deux entités. C'est vrai que l'administration, la réalité sur le terrain a fait que nous avons une entité qui est au public, une entité qui est au niveau du privé. Nous avons les mêmes professeurs, nous avons le même programme, nous avons les mêmes cours. Donc nous avons pris l'initiative de gérer les deux entités pour une très bonne cohésion au niveau du département. Parce que demain, nous allons nous retrouver au niveau des entreprises tous ensemble. Je pense que je ne vais pas rester là à raconter la vie des informations et des télécommunications. Nous sommes et nous resterons l'entité mère de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Nous sommes et nous resterons l'entité mère de l'actualité dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Auguste Assemblée ici présent. Honorables membres du CE, chers polytechniciens et polytechniciennes, honorables invités. Je me nomme Papa Khalifa Gueye, étudiant en DUT2 Finance Comptabilité au département de gestion. Je vais commencer par saluer la qualité des relations entre le CE et le BPG, malgré les divergences qui nous lient. Mais comme vous le savez, M. Mamoud Tchao l'a dit, le CE reste l'organe mère de toutes les associations de l'école supérieure polytechnique. Donc, pour la présentation du département gestion, le département est composé de deux cycles. Un cycle DUT qui forme des techniciens supérieurs qui ont la possibilité, après une année, de faire la licence. Un cycle DESCAF qui signifie diplôme d'études supérieures en commerce, administration et finance, qui forme des managers qui ont la possibilité d'exercer dans une entreprise la fonction financière, la fonction de commercial et la fonction d'administrateur. Et à la tête de notre département, il y a M. Pierre Genanto, que je profite de cette occasion pour féliciter, qui ménage tous les efforts pour nous mettre dans d'excellentes conditions. Pour terminer aussi, je voudrais attirer votre attention sur une chose. A-t-on jamais vu, a-t-on une fois vu dans une entreprise qu'il n'y a pas, où il n'y a pas de gestionnaire? Vous les gestionnaires, allez, levez-vous. Dans chaque entreprise, il y a forcément un gestionnaire. Donc, le département gestion est au centre de l'école supérieure polytechnique. Vive le département gestion! Allez les gestionnaires! Donc, pour terminer, je félicite tous les membres du CE par la voix de son président, son Excellence M. Pape Jean Ndiaye, et féliciter aussi toutes les personnes ici présentes. Que la soirée soit belle. Je vous remercie. Vive l'ESP! Merci. A déjà été présenté. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami Naminglo, la théorie des systèmes de von Bertalanffy s'applique ici. C'est un ensemble d'éléments en interaction. Et l'école supérieure polytechnique est constituée d'ensemble de départements en interaction. Et je pense que l'AMIP est la structure qui regroupe les ingénieurs et les managers de l'école supérieure polytechnique. C'est une association qui a un but professionnel, pédagogique.
L'AMIM, c'est des visites d'entreprise. L'AMIM, c'est des colloques. L'AMIM, c'est des ateliers de formation. Donc, c'est peut-être les DUT qui ne connaissent pas trop l'association des élèves ingénieurs et managers polytechniciens, mais l'association est là pour défendre les intérêts des ingénieurs et des managers. Je profite de ce passage pour remercier M. Khan, M. Cheikh Khan, qui est le SVE, qui ne ménage aucun effort pour toutes les associations du monde, de l'école supérieure polytechnique et particulièrement pour l'AMIM. Donc, juste que la fête soit belle, l'AMIM par ma voix vous remercie et vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci.